Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Donc je travaille maintenant depuis 3 ans sur Kubernetes, donc je pensais faire une petite série de vidéos du niveau débutant total à niveau expert avec des thèmes vraiment avancés. Donc ça fait 3 ans que je travaille dessus, je fais plus que ça, plus que du Kubernetes. J'ai même mes clients qui m'ont fait un petit panneau, voilà, c'est pour dire que je suis très très fan de Kubernetes. J'aime vraiment beaucoup, je trouve que c'est très logique en tant que personne qui vient du monde du développement. Kubernetes, c'est un peu la suite logique vers le côté infra. Je pense pas que j'irai totalement côté infra dans ma vie parce que la partie réseau est vraiment, ouais, infrastructure, c'est pas ma tasse de thé, mais Kubernetes, c'est le bon intermédiaire, je pense, pour ça. Donc ce que je vais vous présenter là, c'est un peu le plan. Donc qu'est-ce que je pense faire dans cette série de vidéos? C'est un brouillon, donc j'ai pas encore préparé toutes les vidéos que j'ai comme idée. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets qui vous intéressent plus ou moins. On pourra rajouter des choses, il n'y a pas de problème. Donc vous allez le voir, les slides seront en anglais, même au sein des sessions que je vais faire, parce que je pense que c'est impossible en tant que développeur ou que personne qui travaille dans le monde de Kubernetes d'être vraiment au top sans faire un petit peu d'anglais, parce que la documentation va être beaucoup en anglais, les articles de blog, les aides qu'on va trouver en ligne. Voilà, je vais faire les vidéos en français, je vais tout vous expliquer en français avec quelques anglicismes, mais les présentations que je vais faire sont toujours en anglais. De toute façon, après, je suis pas très douée pour les slides, hein. J'ai fait un truc super basique et même dans les différentes vidéos, ça sera très très basique au niveau des slides et on va essayer de les éviter au maximum. Le but, c'est de faire des choses un peu plus interactives, donc je vais dessiner pas mal et puis on va aussi faire voilà, les mains sur le clavier et voir les choses en live, comment ça fonctionne dans Kubernetes. Donc on va commencer doucement avec une série de 4 vidéos qui commencent au niveau zéro. C'est-à-dire qu'il faut quand même un peu travailler dans le monde de l'informatique. C'est mieux de savoir ce que c'est un serveur. Euh, c'est pas la personne qui vous donne la bouffe au restaurant. Mais on va vraiment partir de zéro. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un conteneur, si vous ne savez pas ce que c'est une image Docker, il n'y a pas de problème. Vous commencez avec la session 1 et on va vraiment rentrer dans le sujet petit à petit. N'hésitez pas aussi, si vous avez déjà des notions, vous savez par exemple ce que c'est un conteneur et ce que c'est Kubernetes, à passer certaines sessions qui ne vous intéressent pas, ou si vous êtes déjà entré dans le sujet et vous voulez vraiment voir plutôt les sujets avancés, n'hésitez pas à passer directement à la session 5 ou 6. Donc sur la partie débutant, on va commencer sur qu'est-ce que c'est un conteneur. Qu'est-ce que c'est Kubernetes? À quoi ça sert? Donc on va vraiment faire tout le trajet de... on est parti des serveurs, après il y a eu les VM et maintenant depuis quand même pas mal d'années, on a les conteneurs. Qu'est-ce que c'est la différence entre ces différentes choses et pourquoi est-ce qu'on a besoin de Kubernetes? Parce que voilà, pourquoi pour les VM on n'avait pas de trucs qui ressemblent à Kubernetes? Pourquoi pour les conteneurs on en a besoin? Donc ça sera l'objectif de la session 1, vraiment de partir du début, ça sera pas très technique. Hein, c'est limite expliquer à des enfants ce que c'est Kubernetes, c'est un peu l'idée. Ensuite, la session 2, on va commencer à aller dans des choses un peu plus techniques, mais pas encore hands-on. Donc, on va pas toucher à du Kubernetes en live. Ça va vraiment encore être des notions, donc les objets Kubernetes, parce que tout dans Kubernetes est un objet. Donc, on va expliquer un peu les bases. Après cette session 2, vous pourrez toujours pas faire quelque chose de pratique. Il faut vraiment, voilà, une étape après l'autre. C'est dans la session 3 qu'on va mettre en pratique ce qu'on aura appris du coup dans la session 1 et 2 avec kubectl, donc qui est l'outil qu'on utilise pour parler à Kubernetes. Donc on va pouvoir faire ça en live. Il n'y aura aucun prérequis nécessaire, aucun truc technique nécessaire parce que il y a des environnements en ligne qui sont disponibles pour faire les petits tests qu'on fera lors de cette session. Donc vous avez vraiment besoin de rien. Et sur la session 4, là on va commencer à être un petit peu plus technique et à commencer à installer des choses sur nos ordinateurs pour démarrer un premier cluster Kubernetes. Donc ça c'est la partie débutant. En tout cas, c'est l'idée que j'en ai pour l'instant. Il y aura peut-être des modifications. Ensuite, on va passer donc à la partie plus avancée, toujours sur Kubernetes, vraiment sur le cœur de Kubernetes. Donc, on va parler de tout ce qui est stockage. Parce que le principe d'un conteneur, vous le verrez dans la partie débutant, c'est que ça peut apparaître très vite, mais ça peut aussi disparaître très vite. Donc tout ce qui est les fichiers qu'on va stocker sur le conteneur, ils vont disparaître aussi très vite. Donc il faut tout repenser en termes de stockage
au niveau de Kubernetes, donc c'est un gros sujet. Ensuite, on va parler réseau, c'est pas mon sujet préféré. Les gens qui ont travaillé avec moi connaissent que c'est quelque chose que j'aime pas du tout, le réseau, mais il faut quand même le connaître un minimum et comprendre un peu comment ça fonctionne dans Kubernetes pour pouvoir utiliser Kubernetes correctement. Donc on va y passer. Je ne sais pas encore si ce sera une session ou deux parce que le réseau ça peut être un sujet très vaste, donc je verrai quand je commencerai à faire les sessions. Peut-être qu'il en faudra deux. Ensuite, on va parler Observability, Logging, Monitoring. Alors, tout ce qui est vérifier que mon cluster va bien, que les applications qui sont sur mon cluster vont bien. Alors, vraiment, c'est tout un sujet en entreprise qui est très très important. Il y a plein d'outils pour ça. Et on va regarder un petit peu quels sont les outils et les choses faciles à mettre en place dans un premier temps et un peu les principes autour de ces choses-là. Ensuite, on va faire une session 4, Advanced Troubleshooting. Ça veut dire quand il y a quelque chose qui se passe mal dans mon cluster Kubernetes, comment je comprends ce qui se passe mal sans y passer des heures. Donc ça, c'est vraiment un art. Et moi, j'ai fait beaucoup dans mon boulot, hein, parce qu'en général, on m'appelait quand il y avait un problème. Donc il fallait savoir où chercher pour trouver les problèmes. Donc sur un cluster Kubernetes classique, ça va pas être si compliqué que ça, parce que dans les environnements d'entreprise, on a un certain nombre de clusters et de choses qui gravitent autour qui font que ça devient beaucoup plus complexe. Mais voilà, je vais déjà vous donner mes petits tips pour savoir comment repérer les erreurs dans un cluster Kubernetes. Et ensuite, on va parler de sécurité, sujet aussi très important en général dans les entreprises. Comment je sécurise les applications qui tournent sur mon cluster, comment je sécurise mon cluster lui-même, quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les outils qu'on peut utiliser. Donc voilà, on verra ça dans la session 5, sécurité. Ensuite, je pensais un petit peu m'éloigner de juste le centre vraiment conteneur Kubernetes. On l'aura déjà vu un petit peu dans les sessions d'avant parce qu'on utilise pas mal d'outils où évidemment on va piocher dans ce qu'on appelle CNCF, donc Cloud Native Computing Foundation. C'est un ensemble en général d'outils open source qui sont en partie ensuite maintenus par des entreprises quand même derrière, mais qui sont open source et qui vont se greffer à votre cluster Kubernetes pour ajouter des fonctionnalités comme la sécurité, le logging, le monitoring et beaucoup plus que chose que ça. Vous allez voir la CNCF Landscape, on appelle ça. C'est vraiment, il y a énormément d'outils, donc on peut facilement s'y perdre. Donc on va passer une session dessus pour expliquer un peu ce que c'est la CNCF et les outils, un petit peu passer en revue les différents types d'outils et puis peut-être voir un petit peu ceux que moi j'ai déjà utilisés et qui sont les plus utilisés dans les entreprises. Ensuite, on fera une session sur Cluster API et les plateformes Kubernetes. Donc là, c'est vraiment, on va dans le monde plus entreprise parce que apprendre à utiliser un cluster, c'est bien, mais vous allez vite voir dans les entreprises d'une certaine taille, avec un cluster, on n'arrive nulle part. On va souvent donner un cluster par équipe ou par environnement. On aura un cluster pour le test, un cluster pour le pré-prod et ensuite un cluster pour la prod. Enfin voilà, et du coup, on va vite avoir plein de clusters. Et pour gérer ça, il faudra encore un truc par-dessus pour pouvoir gérer tous les clusters d'un coup. Donc on va avoir des plateformes évidemment commerciales et ce système de cluster API qui va gérer plusieurs clusters d'un coup. Donc on va voir ça dans cette session, c'est très important si vous voulez faire du Kubernetes en entreprise. Et ensuite, en session 3, j'ai pensé à parler de infrastructure as code. Donc on va beaucoup être dans en fait le Kubernetes, ça va être des fichiers de code presque pour le configurer et puis faire tourner nos applications dedans. Et donc ce code, on va souvent le mettre dans un repo Git et gérer tout en fait l'infrastructure du coup Kubernetes par ce code et on s'appelle infrastructure as code et on a plein d'outils qui vont faire ça et qui vont automatiser aussi la gestion des changements dans ce code. Donc on va avoir des outils comme Terraform, Crossplane par exemple, Argo CD dont on va discuter dans cette session 3. Voilà. Donc ça c'est pour l'instant les idées que j'ai, mais je pense qu'au fur et à mesure que je vais réaliser les vidéos, je vais sûrement rajouter des choses, peut-être enlever des choses s'il y a des choses qui sont moins intéressantes. Donc n'hésitez pas à me dire les sujets où vous dites ça manque. J'ai essayé de trouver des vidéos de formation, elles étaient pas top, ou il y en a carrément pas, ou c'est qu'en anglais, j'aimerais bien avoir une vidéo en français. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, on se retrouve pour la première session bientôt.